Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, nous allons réaliser un test de vitesse qui oppose l'iPad 4 à l'iPad mini. Deux machines qui sont a priori assez différentes sur le plan matériel. L'iPad 4 embarquant un processeur A6X cadencé à 1,4 GHz, un processeur double cœur très performant associé à une puce PowerVR quad-core SGX 554. Côté iPad mini, on est plutôt au niveau d'un hardware qui s'approche de l'iPad 2, un processeur A5 double cœur à 1 GHz et vraisemblablement une puce PowerVR SGX 543 dual-core. Donc pour commencer cette série de tests, vous avez vu un petit test de boot qui montre que l'iPad 4 va plus vite. Test qui se trouve confirmé avec un lancement de jeu, en l'occurrence White Blood de Gameloft, donc un jeu assez lourd qui se charge plus rapidement sur l'iPad 4 que sur l'iPad mini. On va maintenant essayer de tester un peu les performances graphiques. L'iPad 4 est déjà dans le jeu, l'iPad mini met quelques secondes de plus. Alors il est évidemment toujours un peu compliqué d'arriver à se rendre compte de différences sur des jeux qui sont très fluides dans les deux cas. On n'observe pas vraiment. Encore un test de lancement, cette fois avec Real Racing 2. Toujours un petit avantage à l'iPad 4, avantage qui n'est pas vraiment déterminant. Voilà, 4 secondes de différence, un différentiel qui est vraiment pas très notable. On va regarder un peu ce que ça donne du côté du surf, avec toujours les limitations de ce type d'exercice, parce qu'on ne sait jamais vraiment quelle machine prend le dessus sur l'autre pour la connexion Wi-Fi. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir tester ça avec deux connexions Wi-Fi très séparées. Et là encore, il y aurait des aléas, notamment liés aux affichages publicitaires. Voilà, l'iPad mini a terminé très légèrement avant l'iPad 4. Mais visiblement, une petite question de régie pub. Alors sur une page chargée avec un gros slideshow, là aussi l'iPad mini va un peu plus vite que l'iPad 4. Rien de vraiment notable, hein, c'est très léger. Cette fois-ci c'est l'inverse. On peut vraiment dire que sur cette partie surf sur Mac Forever, c'est un match nul absolu. On va aller voir sur un site d'actu. L'iPad 4 est un peu plus vite que l'iPad mini, tout au plus une 2 secondes. Voilà, on déclare donc un match nul sur cette partie surf. On va maintenant faire un petit peu de calcul avec iMovie. Alors on vous a raccourci un petit peu le calcul du projet pour que la vidéo soit un peu moins longue. Mais on vous promet, il n'y a pas de mauvais trucage.
commence notre projet. Un projet de 3 minutes 24 secondes absolument identique sur les deux machines. Hop. Vous voyez que l'iPad 4 a pris un petit avantage. Alors évidemment, ce test montre vraiment la différence entre les deux CPU. Et sur le papier, comme on vous le disait, il n'y a pas photo. 14 secondes de plus en l'occurrence pour calculer ce projet sur l'iPad mini. On va terminer maintenant avec deux logiciels de bench. Le Bench Performance Test qui mesure les performances CPU, mémoire, écriture sur le disque et lecture sur le disque, graphisme 2D, graphisme 3D. On accélère un peu les choses pour que ça soit moins long. Vous voyez que l'iPad mini a pris de l'avance. Et lorsqu'on regardera les résultats en détail, vous allez vous rendre compte que l'iPad mini, avec son écran qui n'est pas un écran Retina, va plus vite sur les opérations 2D que l'iPad 4. L'iPad 4, lui, qui évidemment emmène un écran avec 4 fois plus de pixels, donc même s'il a une puce graphique nettement plus performante, au final, on aura un iPad mini qui, sur certains éléments 2D, par exemple sur le scroll de pages très chargées sur le web, pourra se montrer un peu plus rapide qu'un iPad 4. Sachant qu'évidemment, l'iPad 4 est plus rapide que l'iPad 3. Ceux d'entre vous qui connaissent le surf sur l'iPad 3 savent que les ralentissements sont quasiment inexistants sur cette machine. Alors on va regarder en détail les performances. Vous voyez que avec l'affectation des paramètres généraux, l'iPad 4 est donné comme moins rapide que l'iPad mini. Il est 2,4 fois plus rapide en CPU, à peu près 1,5 fois sur les écritures disque et mémoire, et il est 2 fois plus lent pour ce qui est de l'affichage 2D et un affichage 3D où il est 20% plus lent que l'iPad mini. Alors Geekbench, qui mesure lui les performances processeur et les performances mémoire, va vous montrer à l'inverse les performances très fortes de l'iPad 4. Ce qu'on peut dire, c'est que ces deux machines sont très équilibrées et qu'elles vous proposeront une expérience globale très voisine. Voilà, on espère que ce petit test vous a intéressé et on vous dit à très bientôt sur Mac4Ever bien sûr. Ciao!